Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance du 10 au 16 février. Et donc on y va. On commence avec les Sagittaires. Les Sagittaires, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va prendre une carte pour le pro, le sentimental, relationnel, enfin l'affectif. Et ici, on va prendre une carte pour le général. Allez, on y va. Le général, on a l'étoile de l'homme. Donc ici, on peut avoir un homme près de vous qui peut être là pour vous conseiller. Mais aussi, on peut avoir le fait de se connecter à son étoile, de se connecter à son intériorité, peut-être à notre part aussi de masculinité. Peut-être vous connecter à votre part d'action pour pouvoir suivre votre chemin, pour pouvoir être guidé dans une situation ici. Il y a le fait d'être accompagné de façon générale ici, soit par une personne physique qui a qui a une part masculine assez développée, ou bien c'est vous qui entrez dans cette part masculine et qui vous permet vraiment de peut-être d'éclaircir un peu une situation. Ensuite, au niveau professionnel, c'est ce que j'avais dit, oui. On a la pensée, on a l'amitié. On a le 8 ici. Donc on peut me parler de transformation ici au niveau professionnel. On peut avoir, en plus on a le soleil ici. Il y a le fait ici de se rapprocher peut-être de personnes qui pensent comme vous, qui sont proches de vous. Peut-être des collègues qui peuvent être là pour vous appuyer. Peut-être qu'ici vous réfléchissez aux relations que vous entretenez ici au niveau professionnel avec vos partenaires, vos associés. Il y a peut-être des liens qui se développent cette semaine, des liens plus profonds. Peut-être qu'il y a une confiance qui s'installe aussi avec des partenaires de travail, avec qui on peut évoluer ici. Il y a une confiance qui s'installe. Ensuite, le domaine relationnel, amical, enfin plutôt relationnel, sentimental, affectif. Ici, on a le procès. Donc, il y a une mésentente ici. Ça peut être dans le couple, ça peut être avec un ami. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On est en désaccord. On est dans une forme d'agressivité ici. Alors, on va mettre une précision. Et on a le départ. Alors, pour ceux qui seraient, pour les couples, ici on peut parler d'une mésentente. Il n'y a pas moyen de se réconcilier pour l'instant. On sent que cette semaine, vous avez envie de vous éloigner, de prendre de la distance. Peut-être que vous pourriez faire un break dans une relation, ou décider de partir, de quitter une personne. Il y a le fait ici de prendre de la distance avec des disputes, des conflits, des désaccords. Alors maintenant on va voir ici le conseil, ou plutôt la carte, voilà, pour terminer le tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a le pouvoir, on a le 8 encore qui ressort. Peut-être qu'ici le domaine professionnel, je pense que c'est le domaine dans lequel vous allez vous sentir le mieux cette semaine. Vous allez peut-être pouvoir trouver du réconfort. Et ici, c'est comme si on vous demande ici de récupérer votre pouvoir, de manifester votre pouvoir, d'être le leadership dans une situation. Vous avez un pouvoir, vous avez un magnétisme à développer cette semaine. C'est ce qu'on vous dit là. Il y a quelque chose de solaire à l'intérieur de vous que vous devez déployer. On peut parler, avec le 8, on peut me parler aussi d'argent également. Si ça peut être un domaine qui vous préoccupe, peut-être que cette semaine, vous allez manifester quelque chose pour pouvoir rentrer davantage d'argent. En tout cas, ici, c'est le fait de retrouver un certain pouvoir cette semaine, un certain magnétisme, un charisme dans votre vie. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Allez, on continue avec les Balances.
Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, général, professionnel, affectif. Alors, ici on a les ennemis au niveau général. Bon, peut-être que cette semaine vous vous sentez un peu attaqué de part et d'autre par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous affirmez. Il peut y avoir des des langues acérées, des langues tranchantes autour de vous. Il y a une forme de manifestation. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même cette semaine. Il y a vraiment le fait de s'exprimer ici, d'avoir une communication un peu instable, une communication un peu impulsive peut-être, avec des personnes de votre entourage. Il y a une forme, il y a comme si vous deviez vous battre ici. On a envoyé cette couleur rouge là, le fait de s'affirmer avec passion, avec vigueur. Il y a vraiment une communication difficile cette semaine. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le changement. On a envie d'activer un changement, une transformation. Ici, il y a peut-être un changement qui s'opère, quelque chose de bénéfique pour vous. Vous avez peut-être envie de vous affirmer davantage. Peut-être que vous avez envie de prendre davantage de responsabilités. Peut-être que vous avez envie de muter, de vous faire muter ailleurs, de vous déplacer, de travailler ailleurs. Il y a un changement ici qui va s'opérer. On va mettre une carte. Sur le changement, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'accident. Et il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Ici, on voit une tour qui tombe, le haut de la tour qui se renverse. Il peut y avoir une prise de conscience par rapport à un changement que vous souhaitez. Ou bien il peut y avoir un événement extérieur qui vous permet d'activer ici un changement au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui change intérieurement aussi, peut-être dans votre façon de penser, dans vos croyances par rapport à l'activité que vous faites. Peut-être que vous prenez conscience que vous pouvez changer certaines choses. Dans votre façon de voir les choses aussi. Alors, domaine affectif, qu'est-ce qu'on a? On a les honneurs. Il y a une forme de reconnaissance ici pour ceux avec un lien en particulier, avec votre partenaire de vie. Ici, on a une forme de reconnaissance. Vous avez travaillé dur sur une relation peut-être, et là, vous en récoltez les fruits. Il y a peut-être quelque chose qui se stabilise. Il y a des prises de conscience peut-être aussi sur une relation qui se fait. On peut avoir une bonne surprise par rapport à un lien affectif ici. Alors, on va prendre une carte pour terminer. Sur la carte des ennemis, j'ai envie de mettre une précision, puisque je pense que si vous devez vous battre ici, peut-être par rapport au domaine professionnel, puisqu'il y a une prise de conscience, je ne sais pas. Je pense que vous avez une forme d'instabilité là. Au niveau général, la clé de la destinée. Ouais. Vous êtes instable. Vous vous affirmez, c'est comme si vous aviez une communication difficile avec votre entourage par rapport ici à la clé, à votre chemin de vie. Il y a quelque chose qui est difficile, qui n'arrive pas à se débloquer. Peut-être que vous avez envie d'activer une route qui a un sens pour vous, une profonde transformation ici. Mais on voit que c'est difficile. Ça peut être, les ennemis, ça peut être le fait d'être instable, d'être dans la dualité avec vous-même, par rapport à votre chemin de vie ici. On voit que c'est quelque chose qui vous préoccupe cette semaine. Ou bien on a un entourage qui n'est pas d'accord ici par rapport au chemin que vous aimeriez emprunter, par rapport à votre... à ce que vous désirez vraiment à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez affirmer, dire ce que vous ressentez et affirmer en fait que vous avez envie de prendre un autre chemin ici. Et peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord avec vous. Alors, pour terminer, j'ai la persévérance qui a sauté pour vous. On a la prise de conscience. Cette semaine, on a vraiment une prise de conscience qui se fait. En dos, on a la liberté. Peut-être qu'ici, vous avez envie
de retrouver votre liberté dans un domaine en particulier ou dans votre tête. On sent que il y a quelque chose qui vous opprime ici, avec les ennemis, avec le changement, l'accident. Vous avez des prises de conscience cette semaine, peut-être par rapport au domaine professionnel ici. On sent que vous avez envie d'activer la clé du changement pour peut-être aller vers une voie qui vous corresponde vraiment. Donc voilà pour vous, les balances. Et on continue avec les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Les lions. Alors, général, professionnel, affectif, relationnel. Alors, général, on a le retard. De cette semaine, vous allez avoir des blocages, des contretemps. Peut-être des rendez-vous annulés, des retards sur des réponses, des retards par rapport à l'administration. Il y a un blocage. Dans quelle situation, je ne sais pas, mais il y a un blocage pour vous cette semaine. Quelque chose qui prend du retard, qui vous laisse un peu sur place, là, qui vous laisse piétiner. Alors, le domaine pro, qu'est-ce qu'on a? La clé de la destinée. Ici, il y a un déblocage qui se fait sur vos désirs professionnels, sur ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous, sur ce que votre âme souhaite. Et il y a un déblocage qui se fait, vous conscientisez le chemin que vous devez prendre. Là. Sur le domaine affectif, on a le cloître. Ici, vous avez besoin de vous isoler, de rentrer en introspection, de réfléchir par rapport à une relation, ça peut être par rapport à votre vie de couple, ou par rapport à un lien en particulier. Il y a besoin de s'isoler et de réfléchir parce qu'il y a quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui vous met un peu dans la confusion là. Il y a une forme d'instabilité avec une personne en particulier là, et vous avez besoin de réfléchir. Alors, on va mettre une carte sur les contretemps. Les contretemps, les pénates, il y a encore le fait ici de prendre du recul. On vous demande de prendre du recul par rapport à ces contretemps, à ces retards, ces contrariétés que vous allez avoir cette semaine. Peut-être que vous vous dites de prendre du recul, de rester chez vous, voilà, de prendre soin de vous cette semaine par rapport à ces retards. Ensuite, sur le cloître, on a le trafic. Vous avez besoin de vous isoler un petit moment, de réfléchir avant de revenir vers une communication ici, avant de pouvoir vous affirmer avec une personne en particulier. Il y a besoin d'abord de réfléchir avant de parler, de vous isoler pour y voir un peu plus clair. Et là, on a la clé de la destinée. On voit qu'ici, sur le domaine pro, il y a quelque chose qui se débloque, qui vous met en avant, qui vous met en route. Peut-être que c'est votre pensée. La pensée, c'est peut-être votre façon de voir les choses qui se transforment, ou alors vous allez avoir le soutien de quelqu'un. Alors, on va prendre une carte pour terminer. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie. Vous avez besoin de retrouver de l'harmonie. On a le 5 et 1 qui font 6 ici. On a le 6 ici. Il y a vraiment, malgré ces retards que vous vivez, vous êtes quand même appuyé dans le domaine pro. Ici, on vous dit de prendre du recul, de prendre soin de vous. Ici, vous avez besoin de chercher un équilibre cette semaine par rapport à des choses qui n'avancent peut-être pas forcément comme vous le souhaiteriez. Donc, prenez soin de vous cette semaine. Ne tombez pas dans une forme de sacrifice. Essayez de penser à vous, de prendre soin de vous, de faire les choses que vous aimez, de vous relaxer, de trouver un équilibre vraiment intérieur au niveau de vos émotions cette semaine. Donc voilà pour vous les lions. Allez, on continue avec les gémeaux. Allez, les gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Allez, le domaine général, professionnel et affectif relationnel. Alors, général, qu'est-ce qu'on a? On a la réussite. Bon, cette semaine, on voit qu'il y a une réussite pour vous, un succès. On a les lauriers ici. On a une forme
de réussite, peut-être dans la communication. On a un épanouissement en tout cas qui est là pour vous. Hein, on a des échanges, on a des liens affectifs, peut-être avec qui ça fonctionne bien. Je pense qu'on a une réussite globale, hein, peut-être un peu dans tous les domaines. Vous brillez cette semaine, on voit que vous vous sentez bien. Dans le domaine pro, qu'est-ce qu'on a? On a la famille. Alors peut-être que vous allez vous retrouver dans le domaine professionnel avec des personnes que vous considérez comme votre famille. Peut-être que vous travaillez avec des gens depuis très longtemps que vous considérez comme une famille, une communauté avec qui vous pouvez vous entendre, avec qui vous vous alliez. Il y a une forme d'alliance ici. Le 28 me parle d'alliance, de prospérité. Hein, et on voit que vous vous sentez bien dans le domaine pro. On peut aussi décider de travailler en famille. Hein, pour ceux qui font des projets, on peut me parler aussi de travailler, de se lancer dans un projet en famille. Ça peut être à côté du pro ou alors carrément dans le domaine pro, lancer une activité professionnelle en famille aussi. Au niveau affectif, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau. Ici, on a besoin de retrouver du calme. Alors, dans une relation, on a peut-être besoin de retrouver un équilibre, une harmonie, de s'éloigner des nuages. Voilà, de retrouver une forme d'apaisement, de paix, de tranquillité. On peut me parler aussi de peut-être d'organiser un futur voyage aussi avec cette carte. Alors, je voudrais mettre une carte ici sur le domaine pro, les honneurs, la famille. Bon, on voit ici que soit vous pourriez avoir des félicitations de la part de votre famille par rapport à ce que vous avez entrepris dans le domaine professionnel. Sinon ici, on sent que vous êtes dans une communauté au niveau pro. Vous avez des alliances avec des personnes avec qui vous êtes très proches et avec qui vraiment il y a une forme de victoire, de succès, de reconnaissance ici. Et sur la réussite, on a la maladie. Donc vous avez, je pense que vous sortez d'une période un peu difficile de mal-être. Hein. Vous retrouvez le bien-être cette semaine, les Gémeaux. Alors, on termine avec l'intuition. Vous allez développer votre intuition cette semaine, va être fortement active. Vous allez ressentir beaucoup de choses. Hein, ce qui va vous permettre de vous élever, ce qui va vous permettre de ressentir des choses peut-être par rapport aux gens qui vous entourent ici. Hein. Je sens que vous allez ressentir plein de choses, des émotions, vous allez capter des choses que d'autres ne voient pas. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Et on continue avec les Taureaux. Allez les Taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, le général, le professionnel et l'affectif relationnel. Allez, le général, qu'est-ce qu'on a? On a l'infortune. Bon, ici, cette semaine, vous pourriez vous sentir un peu déséquilibré, un peu fatigué. Oui, fatigué, épuisé. Je vois qu'il y a un épuisement qui est là. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer ici, de retrouver une forme de stabilité cette semaine. Vous avez besoin de vous poser pour vous reposer ici. Dans le domaine pro, qu'est-ce qu'on a? On a les honneurs. Bon, on a une reconnaissance ici au domaine professionnel. Domaine affectif, on a des discussions. On a des discussions qui peuvent être un peu animées. On doit parler ici. Il va falloir essayer de s'exprimer de façon harmonieuse, sans colère, sans agressivité. Alors, on va mettre une carte dessus. Ouais, on doit parler ici. Vous avez besoin de parler, si vous êtes en couple par exemple, besoin de parler par rapport à votre foyer. Besoin de prendre de la hauteur, de pouvoir discuter tranquillement en ce qui concerne peut-être la maison, le foyer. Ou alors vous avez besoin de vous isoler un petit peu pour retrouver une forme de communication vraiment profonde. Ici. Parce qu'il y a vraiment des désaccords. Je pense qu'il y a des désaccords au sein du foyer.
Ici, on vous dit de prendre du recul aussi, de prendre de la hauteur. On voit qu'il y a des conversations un peu difficiles cette semaine avec un lien affectif, avec un partenaire de vie. C'est compliqué, on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut vous épuiser cette semaine. On voit que le domaine pro, heureusement, est privilégié. Mais là, on a l'épuisement. On a l'épuisement, la fatigue cette semaine. On a de la fatigue parce qu'il y a un changement qui s'opère là. Vous avez peut-être vécu une période où il y a eu du changement. En tout cas, on voit que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué par rapport à une transition qui est en train de s'opérer peut-être dans votre vie actuellement. Mais on sent que pour vous, c'est difficile. Vous avez du mal à aller vers ce changement, vers cette transition. C'est compliqué pour vous. Alors, on va prendre une carte pour terminer. On a le changement. Vous voyez, on a le changement 2 fois. Ici, il y a un changement qui s'opère cette semaine pour vous. Et on vous voit que vous devez vous adapter. Vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez activer le changement. Oui, activer le changement en fait. Et on sent que c'est quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise. Il y a un changement qui est en train de se faire. Est-ce que c'est au sein d'une relation, puisqu'on a quand même ici les difficultés relationnelles. Il y a un changement qui s'opère et c'est compliqué. Vous avez peut-être du mal à accepter ce changement. Donc voilà pour vous les taureaux. Et on continue avec les scorpions. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Allez, le général, le pro et le relationnel affectif. Le général, on a l'argent. Donc pour vous, cette semaine, il est question d'argent, d'abondance. C'est un domaine qui peut vous préoccuper cette semaine. Domaine pro, on a les plaisirs. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être que vous allez faire une activité qui vous fait plaisir. Si ce n'est pas le travail, c'est une activité à côté du travail. Mais on sent que on prend plaisir cette semaine à aller au travail. On a des échanges tranquilles. Vous avez décidé de ne pas vous prendre la tête. Vous avez décidé d'y aller tranquillement. D'avoir des échanges, de la communication bienveillante ici aussi. Au niveau affectif, qu'est-ce qu'on a? On a le trafic. Donc ici, on a des échanges. Alors, dans une relation de couple, on peut avoir des sorties ensemble, beaucoup de communication, du plaisir. Vous prenez plaisir dans la vie de tous les jours ici. Alors, sur l'argent, on va mettre peut-être une carte. Et on a l'appui. Vous allez avoir un appui financier cette semaine ou une forme d'abondance qui est là. On vous fait un cadeau, on vous aide au niveau peut-être financier. Est-ce que c'est par le biais du travail ou autre? En tout cas, on voit que vous êtes aidé financièrement. Il peut y avoir aussi une bénédiction, quelque chose qui arrive au niveau financier donc, auquel vous ne vous attendiez pas aussi peut-être. Donc pour vous les scorpions, vous avez une bonne semaine dans l'ensemble. Alors, on va terminer avec une carte. On a le pouvoir. Le pouvoir qui nous relie aussi au domaine financier avec le 8. Ici, on a le fait de retrouver son pouvoir, son charisme. Il y a une forme de solarité. Vous êtes solaire, brillant, vous brillez, vous rayonnez. Je pense que vous attirez des personnes à vous cette semaine. Vous êtes charismatique. Donc voilà pour vous les scorpions. Et on continue avec les vierges. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le domaine pro, le général et le domaine relationnel affectif. Alors, le général, qu'est-ce qu'on a? On a l'infortune. Ici, on a la fatigue, les vierges. Vous êtes fatigués, épuisés cette semaine. On sent que vous avez besoin de repos, de vous ressourcer. Domaine pro, on a la table. Ici, on a
des rendez-vous peut-être professionnels, des réunions autour d'une table. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, de communication, de plaisir. Beaucoup de communication en tout cas au niveau professionnel cette semaine. Des rendez-vous, voilà, des choses positives quand même dans l'ensemble. Au niveau relationnel affectif, on a la maladie. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec un partenaire de vie, avec un lien particulier, on est dans une forme de mal-être. Ici, il y a besoin de réfléchir à cette relation ici. On sent que quelque chose ne fonctionne pas. Alors, il y a la méchanceté. Donc, il n'y a pas de la bienveillance entre vous et une autre personne ou un couple. Il y a ici une forme d'obscurité, de noirceur. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On en vient à bout, on est au bout là, on sent qu'on est au bout du rouleau. Parce que quand on en arrive à la méchanceté, c'est que on arrive au bout de quelque chose. On ne supporte plus rien. On est dans une forme d'intolérance. Et on voit qu'il y a de l'impulsivité, il y a de avec le feu, il y a ce désir, cette passion qui se réveille. Il peut y avoir des échanges très difficiles, très agressifs ici dans une relation. On sent que voilà, il y a vraiment un gros mal-être. C'est peut-être pour de là que vous vient aussi la fatigue. Alors, dans le domaine pro, on a la table. On voit que vous êtes en relation avec des personnes qui vous sont chères, dans le domaine professionnel. Vous avez beaucoup de contacts et il y a de l'amitié, il y a de la communication, des échanges très intéressants ici cette semaine. Donc je vais rajouter une carte ici. Et on a le changement. On a un changement qui s'opère au niveau d'une relation, au niveau du couple, ou au niveau du couple. On a un changement qui s'active, mais qui a tardé. Je pense que c'est pour ça que vous en arrivez à ces mots qui font mal, à cette impulsivité, cette tension, parce que vous avez trop tardé pour activer ici un changement. Changer la façon de vivre en couple, peut-être quitter une personne, changer les choses, se parler et opérer un changement dans une relation. Allez, on termine avec une carte. Qu'est-ce qu'on a? On a le jugement ici. Ici, on voit que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. En fait, vous allez faire un bilan cette semaine de ce que vous avez vécu dernièrement. Il y a vraiment besoin d'aller vers un renouveau avec cette carte. Bon, ça c'est surtout au niveau de la carte du tarot, au niveau du nombre ici. On me parle quand même d'aller vers un renouveau, de ne plus se juger soi-même, de ne plus juger l'autre, de faire table rase du passé. Et c'est vraiment d'aller vers un renouveau ici. C'est ce que vous souhaitez peut-être, de se relier à l'autre et d'aller vers un renouveau. Allez, voilà les vierges. Alors les vierges, je suis désolée, cette semaine, ça va être difficile. Ensuite, on a les verseaux. Les verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les verseaux? Allez, le général, le pro, le domaine affectif, relationnel. Alors, le général, on a le despotisme. Bon, cette semaine, vous allez vous sentir un peu emprisonné, sous emprise. Il peut y avoir une situation qui vous pèse, qui vous enferme, ou bien une relation. Quelque chose qui vous enferme, qui vous opprime, vous n'arrivez pas à vous défaire. Vous vous sentez enterré, bloqué ici. Dans le domaine pro, on a le changement. Il y a quelque chose qui change au niveau professionnel. Soit vous changez de poste, soit vous partez en formation, soit vous essayez de voir les choses de manière différente et vous avez envie d'activer un changement ici. Au niveau affectif, relationnel, on a les entreprises. Ici, on travaille sur la relation. On peut me dire à cette carte que au niveau du couple, par exemple, soit vous vous lancez dans un nouveau projet ensemble, soit il y a le fait de travailler sur cette relation. Alors, on va rajouter une carte et on a l'élévation. On voit qu'ici, vous travaillez sur une relation.
Ça peut être dans le couple, ça peut être dans autre chose. Et ça vous permet de vous élever, de voir les choses avec un niveau de conscience plus élevé. Donc c'est quelque chose de positif ici. Sur le travail, on a le changement. Vous avez envie de retrouver, d'activer un changement ici pour retrouver une forme de sérénité, d'apaisement au niveau professionnel. Peut-être que de partir de là où vous êtes peut vous apaiser. On peut me parler aussi d'aller travailler dans un endroit qui est au bord de l'eau aussi. On peut me dire que vous avez besoin de partir aussi avec le bateau ici, de s'éloigner, soit physiquement, soit au niveau du mental, pour retrouver un apaisement. Bon, ici on active un changement pour retrouver une forme d'apaisement au niveau de vos émotions. Sur le despotisme, on a l'héritage. Ici vous vous sentez sous l'emprise peut-être des traditions, de ce qu'on vous a appris, de vos croyances. Vous vous sentez opprimé de façon générale cette semaine par ce qu'on vous a transmis. Peut-être que vous avez envie d'autre chose et vous vous sentez obligé de faire ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a transmis, ce qu'on vous a appris. Peut-être que vous n'arrivez pas à sortir de certaines croyances pour activer les vôtres, vos propres croyances. Vos propres expériences vous ont permis de voir la vie d'une autre façon que vos parents, vos grands-parents, enfin bref, votre entourage. Donc il y a ici le fait de se sentir emprisonné peut-être dans certaines traditions familiales, peut-être, pour vous les Verseaux. Allez, on va prendre une carte. On a l'adaptation. Cette semaine, on vous demande de vous adapter. Vous adapter aux changements qui se préparent. Il y a peut-être des situations qui sont compliquées pour vous et on vous demande donc de vous adapter, d'activer le changement, de sortir d'une forme de zone, de limite, de dépasser un peu vos limites cette semaine, les Verseaux. Allez, on continue avec les Poissons. Alors, les Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le général, le pro, le relationnel, l'affectif. Le général, on a les présents. Vous allez avoir des cadeaux cette semaine, du soutien, peut-être de façon inattendue, mais il y a le fait de se sentir chanceux cette semaine, de se sentir appuyé. Alors, domaine pro, qu'est-ce qu'on a? On a le trafic, on a de la communication, des échanges, des déplacements. Peut-être que vous rencontrez de nouvelles personnes, que vous soyez salarié ou à votre compte, on a de la communication. Au domaine affectif, relationnel, on a la découverte. Donc dans votre couple, il se peut que vous ayez envie d'expérimenter de nouvelles choses, de partir à l'aventure, de vous découvrir de manière différente aussi. Voilà. Et pour ceux qui sont seuls, ben pareil, on a besoin peut-être de faire des choses, de vivre de nouvelles expériences pour peut-être se connaître davantage soi-même, peut-être voilà, de rencontrer des nouvelles personnes. Il y a le fait ici de sortir de ses limites, de sortir de sa zone et de découvrir certaines choses, autre chose. Envie d'aventure, peut-être de voyage aussi. Alors, je vais remettre une carte dessus. Ici, vous avez besoin de sortir peut-être un peu de votre foyer. Pour ceux qui sont en couple, sortir de chez vous. Besoin de découvrir autre chose, de faire des sorties, d'aller dans les musées, d'aller au cinéma, enfin de faire des choses qui vous sortent un peu de votre routine. Alors, on a les présents, on a la réussite. Donc cette semaine, les Poissons, de façon générale, on a du succès, de la réussite. Vous vous sentez chanceux, vous avez peut-être un appui dans une situation en particulier, mais vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui cette semaine, que ce soit au travail ou au domaine privé, on voit que tout va bien. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? On a l'intelligence du cœur. Ici, il y a une ouverture du cœur qui se fait pour vous. On voit que vous avez envie d'aller vers les autres, vous avez envie de comprendre les autres,
Il y a une forme d'empathie qui se développe cette semaine pour vous les poissons. Allez, on continue avec les béliers. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le général, le pro, l'affectif, relationnel. Alors, général, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau. Ici, cette semaine, vous avez besoin de calme, de tranquillité, de vous apaiser. Peut-être même d'être au bord de l'eau, de partir au bord de l'eau aussi. Le professionnel, on a la réussite, donc on a un épanouissement, un succès à la clé. Ce que vous faites, ça fonctionne. Et au niveau sentimental ou affectif, on a un événement inattendu ici. Alors, est-ce que ça peut être une prise de conscience, un événement extérieur qui vient chambouler votre vie de couple? Alors, on va mettre une précision. Alors, ici, on a un événement qui touche peut-être vous, la consultante, si c'est vous ici. Hein, vous avez des prises de conscience, vous avez un événement qui vous touche particulièrement. Et on a les plaisirs ici. Alors, ici, on a des prises de conscience peut-être sur ce qui a du sens pour vous dans votre relation. Peut-être que vous avez envie que certaines choses changent et d'aller vers une relation où il y a davantage de plaisir, davantage de faire des choses qui vous donnent de l'énergie, de l'envie, du désir. Peut-être qu'il y a une routine, que c'est éteint. Et là, il y a peut-être un événement qui fait que vous allez activer le changement pour aller vers faire des choses. Peut-être que c'est vous qui allez provoquer un changement, provoquer des prises de conscience pour aller vers une relation dans laquelle il y a plus de plaisir, plus d'amusement. Voilà, ça peut être ça. Alors, en dos, on a l'amour ici. Alors, maintenant, on va prendre une carte pour terminer. Qu'est-ce qu'on a? On a la communication. On voit que la communication va être importante cette semaine. Le fait de s'exprimer, de dire les choses, de créer aussi. On peut parler de créativité. Donc, il y a le fait ici de parler, de dire les choses, de communiquer. Donc, voilà pour vous les béliers. On continue avec les capricornes. Allez, les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, le général, le pro, le domaine affectif, relationnel. Alors, le général, les capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur. Bon, ben, super. Vous, cette semaine, on sent que vous allez vous sentir bien dans votre peau. Une sorte de bonheur est là, ou peut-être qu'il revient. Il y a le fait de se sentir stable. On n'est plus on n'est pas déstabilisé cette semaine, on se sent bien. On est protégé. Domaine pro, on a le trafic. On a des rendez-vous, des rencontres, de la communication, des associations, enfin, on voit du monde. Il y a des échanges. Le domaine affectif, relationnel, on a la famille. Donc, pour ceux qui sont seuls, la famille peut être là, présente, ou alors reliée à une communauté que vous considérez comme votre famille. Pour ceux qui sont en couple, on a besoin de se recentrer peut-être aussi autour de la famille. Alors, le trafic, qu'est-ce qu'on a? La renommée. Bon, vous allez avoir des échanges, c'est comme si on vous félicitait, c'est comme si vous étiez adulé dans votre travail cette semaine. Il y a une forme de reconnaissance qui est là. Tout ce que vous faites, ça a du sens. Il y a quelque chose qui reprend un rythme. Il y a un rythme qui est là, quelque chose qui a du sens. Il y a plus de communication, plus d'échanges. Il y a quelque chose de... Oui,
de positif là. On peut avoir de la chance hein, ici dans le domaine pro. Alors, on va prendre maintenant une carte pour terminer. On a la réussite. Donc cette semaine, on a la réussite. On a le 23. On a le 23 ici aussi. 2 fois le 23. Qui nous, entre 2 et 3, donc être reliés aux autres par les échanges, la communication. On a le 5. Hein, le 5, 3 et le 5 qui nous parle de liberté, de faire ce que l'on veut, de réussir à s'exprimer sans tenir compte de ce que les autres pensent. Il y a une forme de réussite qui est là pour vous cette semaine, les Capricornes. Vous allez avoir une bonne semaine. Allez, on continue avec les Cancers. Allez, les Cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le général, le pro et le relationnel affectif. Alors, général, on a le feu. Ici, de façon, cette semaine, on a de la passion, on a du désir, on a l'envie, hein, l'envie qui revient, l'envie qui est là. Hein, on a envie d'action cette semaine. Ensuite, au niveau pro, on a l'eau. Donc, on a besoin de tranquillité, on a besoin d'harmonie. Oui, on s'affirme, on communique, on dit les choses. On a peut-être besoin aussi d'avoir une forme de ressentir une forme de liberté. Hein, avec le bateau, on prend de la distance, on prend du recul pour retrouver une forme de tranquillité. Au niveau du couple, ou avec un lien affectif ou le relationnel, on a le hasard. Il y a un événement du hasard qui va changer quelque chose, hein, qui va peut-être amener une forme de... qui va vous permettre de construire quelque chose, peut-être. Hein, on va mettre une précision. Une rencontre hasardeuse, hein, du hasard pour les célibataires, hein, peut-être. On a le hasard, on a l'étoile de la femme. Il y a un événement du hasard qui peut venir vous affecter, enfin, qui peut venir vous impacter cette semaine, les consultantes là. Ou bien une femme que vous allez rencontrer par hasard, qui peut avoir un impact pour vous important cette semaine. Et l'horoscope, la nativité. Il y a quelque chose en lien avec une forme de bénédiction, une forme de destinée ici. C'est comme si vous allez rencontrer une personne en particulier qui va, ou un événement qui peut activer votre destinée. Donc qui peut activer aussi votre vie de couple, ou qui peut vous activer vous. On voit quelque chose qui s'active, qui vous met vers votre chemin, vers votre destinée. Soit pour les célibataires, il y a quelque chose qui s'active, qui va vous permettre de rencontrer une personne qui vous est destinée. Sinon ici, elle fait dans une relation déjà établie, un événement qui fait que vous allez pouvoir relancer le couple vers son chemin, hein, vers ouais, son chemin, sa destinée. Il y a une forme de protection qui est là. Alors, on suit son étoile. Pour ceux qui sont en couple, vous suivez votre étoile. Le hasard vous remet sur votre chemin, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la prospérité. Donc, cette semaine, on a une forme d'abondance qui est là. Il y a quelque chose qui peut vous amener une abondance financière aussi. Mais ça peut être toute forme d'abondance. Hein. La prospérité, ça peut être l'abondance relationnelle, l'abondance financière, bien sûr, mais toute forme d'abondance qui est là, autour de vous cette semaine. Et il y a le fait ici de retrouver une forme de sécurité. Peut-être aussi avec une personne ou avec un associé aussi au niveau professionnel. Hein, on peut parler de ça. Donc, on a l'abondance ici. Donc, voilà pour vous les cancers. Et on continue avec les sagittaires. Ah non, les sagittaires... Non, je les ai déjà fait. Donc, on a terminé pour cette semaine. J'espère que les tirages vous ont parlé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.